Une nouvelle technique chirurgicale a laissé en Côte d'Ivoire la neuroendoscopie, une chirurgie impressionnante. Toujours en Côte d'Ivoire, la tiéké n'est plus une spécialité de la région sud. Cette semoule de manioc est également produite dans le centre, notamment à Ongata Dolikro. Enfin, les violences en République démocratique du Congo, au moins 15 morts hier dans les affrontements entre groupes armés. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de suivre RTI 2. En Côte d'Ivoire, on opère désormais le cerveau sans ouvrir le crâne du patient. Cette technique s'appelle la neuroendoscopie. Elle a été expérimentée du 1er au 6 février dernier sur une dizaine de patients dans une clinique privée du district d'Abidjan. À noter que des neurochirurgiens et autres spécialistes en otorhinolaryngologie ont bénéficié d'une formation en neuroendoscopie. Les explications de Herman Niamien. La neuroendoscopie fait son entrée en Côte d'Ivoire. Ici, des médecins en pleine séance d'opération dans une clinique à la Riviera 3. L'équipe du professeur Aïdara, chef des services de neurochirurgie au CHU de Bouaké, tente de sauver un patient d'une tumeur de l'hypophyse appelée adénome hypophysaire. Vous voyez sur cette coupe, on voit bien la position de la tumeur par rapport à la boîte crânienne et nous allons passer ici par la narine pour arriver directement à la tumeur. La technique utilisée pour cette intervention est la neuroendoscopie. Habituellement, l'extrait de cette tumeur se fait par ouverture de la boîte crânienne, d'accord, ou on peut passer par d'autres voies, mais qui sont très délabrantes. Et dans la technique que nous sommes en train d'expérimenter ici, elle consiste donc à retirer cette tumeur en passant par les fosses nasales avec un endoscope. Donc c'est une vidéochirurgie. Cette tumeur-là, prise en charge en Europe, coûte à peu près 20 000 euros, c'est-à-dire près de 15 millions. Donc les évacuations qui se faisaient coûtaient soit à l'État, soit aux assurances 15 millions. Or, localement, avec 3 ou 4 millions, on peut prendre en charge aussi efficacement ce type de tumeur. L'image retransmise sur un écran vidéo permet une bonne vision du champ opératoire. Pour cette intervention chirurgicale, l'équipe ivoirienne de neurochirurgie bénéficie de l'appui du professeur Omar Diallo du Mali et de l'expertise du professeur slovène Roman Bornjak, qui est l'un des pionniers de la neuroendoscopie dans le monde. En 10 ans de pratique, cet expert a déjà opéré plus de 500 patients avec cette technique. The rate of complication is low. Le taux de complication avec cette technique est très faible parce qu'il y a une sécurité du geste, parce que la vision elle est quasi panoramique. On a même l'impression de travailler au sein de la tumeur. J'avais eu une première opération. Et cette opération n'est pas celle-là parce que ça s'est modernisé. Ça a même pris 6 heures. Et cette fois, disons, l'opération propre même n'a pas fait 2 heures. Et aujourd'hui, je me sens parfaitement bien. Pour vulgariser cette technique de vidéochirurgie, des séances d'opération à volet formation ont lieu toute la semaine. Des neurochirurgiens et d'ORL en formation ou déjà confirmés d'Afrique de l'Ouest et du Centre prennent part à ces séances. Il faut dire que c'est un privilège. On a dû aller se former à l'extérieur. Une formation comme ça de 6 jours. Moi, l'année passée, j'étais pour une formation sur cadavres qui m'a coûté 2 000 euros seulement la formation. Donc, c'est vraiment un privilège de faire déplacer les spécialistes pour venir vers nous ici. Ça permet de former un plus grand nombre. On vient toujours apprendre auprès des maîtres et des collègues concernant les stratégies et les techniques de prise en charge des patients qui évoluent tous les jours. Et ces cours, effectivement, sont les bienvenus à chaque fois qu'ils ont lieu. La technique est désormais connue des neurochirurgiens ivoiriens. Leur souhait maintenant est qu'elle soit introduite dans les CHU afin de permettre aux populations d'en profiter à moindre coût. Déjà pour ces séances, 11 patients atteints d'adénome hypophysaire et d'hydrocéphalie, c'est-à-dire d'excès de liquide à l'intérieur du cerveau, vont bénéficier de cette technique.
Un tout autre sujet à présent. L'attiéké, on le sait, est très prisé par les populations de Côte d'Ivoire. Cette semoule de manioc, qui est une spécialité des peuples lagunaires, est également produite dans le centre du pays, précisément dans la région du Bélier. En effet, les femmes de Ngata Dolikro, localité située à environ 16 km de Tibissou, confectionnent et vendent l'attiéké. C'est un reportage de Léon Brou de RTI Boaké. Des foyers de préparation d'attiéké à tout point du village. Nous sommes à Ngata Dolikro, département de Tibissou. Ces femmes ont fait de la préparation d'attiéké leur activité principale. Elles travaillent en association selon le principe de l'entraide. Ce que je suis en train d'éplucher, un tas à 500. Quand j'envoie, je les appelle aussi, je les paye 500. La personne qui peut faire pour 2000 fait, la personne qui peut faire pour 4000 fait. Maintenant, le lendemain, si au moins 5 personnes sont parties déterrer, c'est la même chose, on cède. Interviennent aussi dans la production de l'attiéké des hommes. Leur tâche, moudre le manioc ou presser la pâte pour en retirer l'amidon. Des métiers juteux. Par jour, je peux presser au moins 10 gbagbo. Pour chaque gbagbo, tu as combien? Chaque gbagbo, j'ai 500. Compris par le groupe gbagbo, on pile à 700. Le jour ça marche, on peut faire les 15 000. 2 000 francs à 4 000 francs CFA, le gain journalier par tête d'intervenant dans la fabrication de l'attiéké. Cette activité apparemment rentable donc, mais pour les principales actrices du domaine, c'est souvent illusion. Raison évoquée, non-accès au marché, dépenses exorbitantes du fait de l'achat, une fois les réserves propres de manioc de ces femmes épuisées. Pour nous là, ça ne vaut pas. Si c'est fini, ça va payer aussi à Akplikro, à Sabonou, Congonou. Ça va payer ça là-bas. Les bassets 70 000. Qui a là, c'est 120 000. Quand je prends un tiers de manioc, pour que mon attiéké arrive à Abidjan, je dépense 250 000 francs. Le bénéfice, c'est 5 000. Si on a trop gagné, deux fois le manioc est de l'eau. Ça ne peut pas sortir. Mais si ça sort un peu, que le manioc est dur, en tout cas, tu peux avoir 15 000 de bénéfices. Multiplication des moulins, accès direct au marché des grandes villes pour l'écoulement de leurs produits. Quelques aspirations des productrices d'attiéké de Ngata Dolikro pour rentabiliser leur activité. Devront-elles aussi certainement songer à se constituer en coopérative. Au chapitre agriculture, la lutte contre les acheteurs véreux. Pour mettre fin donc à leurs activités, le Conseil du coton et de l'anacarde a décidé de former les producteurs aux techniques de la vente groupée. Les membres des comités villageois de diverses régions, dont le Haut-Dougou, le Béret et le Haut-Sassandra, ont ainsi renforcé leurs capacités. Les explications de Charles Tatou et Soro Corona de RTI Boaké. 574 comités villageois issus des 23 sous-préfectures des départements du Béret, Ouorodougou et du Haut-Sassandra sont désormais installés. Des comités villageois qui ont pour mission de sensibiliser les producteurs sur les dispositions commerciales en vigueur au titre de la campagne 2016 de la noix de cajou. Cette réforme du Conseil du coton et de l'anacarde vise à produire de l'anacarde de qualité et en quantité. La délégation régionale de Séguéla a donné aux membres de ces comités les rudiments nécessaires pour la vente groupée. Quand on a sillonné les différents départements, on s'est rendu compte que non seulement les producteurs adhèrent à cette initiative venant de la direction générale, nous comptons sur la disponibilité de l'organisation pour que cette phase pilote qui est conduite sur 3 régions administratives puisse faire tâche d'huile. Cette organisation mise en place par le Conseil du coton et de l'anacarde est saluée par les producteurs. Pour eux, la vente groupée viendra résoudre la question des acheteurs véreux. À partir d'aujourd'hui, notre produit sera regroupé et vendu. On ne veut plus les pisteurs qui n'ont pas de papier. Je demande à tous les paysans, pour les producteurs qui ne font pas le groupement, de faire le groupement. Les ventes en détail, ça ne nous rapporte rien. Plus de 1700 responsables de ces comités villageois sont chargés de sensibiliser les producteurs au respect des bonnes pratiques agricoles pour une meilleure production. Au titre de la campagne 2014-2015, la zone du Ouorodougou a produit plus de 76 000 tonnes de noix de cajou.
Un retour dans le district d'Abidjan pour revivre un grand moment de communion entre les différentes forces de l'armée ivoirienne. Il s'agit bien sûr du bal des armées. Cet événement, qui en est à sa deuxième édition, s'est tenu récemment à l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Et les temps forts de cette cérémonie avec Abou Sanogo. Du beau monde sur le site de l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Décor de rêve. Ces officiers, sous-officiers et militaires du rang n'y sont pas pour une séance de travail, mais pour partager un grand moment de fête, justement mérité dans un esprit de cohésion et de solidarité. Nous sommes à la deuxième édition du bal des armées, désormais une tradition au sein des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Ambiance entretenue par l'orchestre des armées et la musique philharmonique de la garde républicaine. Cette soirée a pour objectif de raffermir les liens de fraternité et de cohésion entre les différentes composantes de l'armée, mais aussi la détente des militaires, après une année de travail soutenu. Cohésion, fraternité d'âme et détente sont les buts poursuivis par la semaine sportive initiée depuis le 2 février 2016 et dont le bal de ce soir constitue le bouquet final. Le règlement de discipline générale souligne que la détente est le complément indispensable au travail dont il améliore la qualité et le rendement. Le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumeïla Bakayoko, a renouvelé sa satisfaction à l'endroit de ces hommes pour les bons résultats obtenus dans la conduite des différentes opérations et dans l'exécution de leurs missions. Au cours de l'année 2015, les forces républicaines de Côte d'Ivoire, la gendarmerie, la police, les eaux et forêts, les douanes et les affaires maritimes ont conduit plusieurs activités sans défaillance, dans une parfaite cohésion et un esprit de discipline qui leur font honneur. Le ministre chargé de la Défense a invité l'ensemble des militaires à poursuivre sur cette lancée. Que cette cohésion-là que l'on voit ici se passe après, dans le travail, dans l'expression de l'Ivoirien nouveau. Je serai prêt à accompagner ce mouvement de l'Ivoirien nouveau au niveau de la défense. Le reste de la soirée s'est poursuivi sur la piste de danse, où tous ont fait montre de leur talent de bons danseurs. À l'international, la reprise aujourd'hui du procès de Hissène Habré à Dakar au Sénégal. Les parties civiles ont affirmé que l'ex-président tchadien jugé pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre avait droit de vie et de mort sur son peuple. Elles ont eu 2 mois pour préparer leur plaidoirie. Aujourd'hui, les parties prenantes du procès Habré se retrouvent et le principal accusé, l'ex-président tchadien, doit assister aux plaidoiries. Les premières déclarations sont celles des parties civiles. Il avait droit de vie et de mort sur son peuple. C'est lui qui libérait, c'est lui qui faisait exécuter. Électricité, technique de l'arbatacha, brûlure, bastonnade, intoxication. La liste des méthodes de torture est loin d'être exhaustive, ont déclaré les avocats de la partie civile. En attendant que la parole ne soit donnée mercredi prochain au parquet général, les avocats de la défense affirment, eux, ne pas reconnaître la légitimité des chambres africaines extraordinaires qu'ils taxent d'illégales. Nous ne reconnaissons pas les chambres africaines, leur légitimité. Nous les considérons comme des institutions illégales et qui ont mené une procédure inéquitable. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé aujourd'hui de plaider devant le seul forum que nous reconnaissons, qui est celui de l'opinion publique sénégalaise, africaine et internationale. Assistant de marbre à son procès et refusant de s'exprimer et de se défendre, l'ex-président du Tchad devrait être fixé sur son sort d'ici la fin du mois de mai. Il est accusé de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre lors de la répression au Tchad entre 1982 et 1990. Elle l'a fait 40 000 morts. Des précisions de Alexis Ouedraogo et Salimatou Dia.
Une nouvelle constitution en Algérie. Le projet contient le rétablissement de la limitation à 2 mandats de la fonction présidentielle. Autre nouveauté mise en avant, la reconnaissance du berbère comme langue officielle. À noter que ce projet de loi, approuvé par 499 parlementaires, est contesté par l'opposition. Recrudescence des tensions ethniques en République démocratique du Congo. Au moins 15 personnes ont été tuées hier lors d'affrontements entre groupes armés dans l'est du pays. Selon les autorités congolaises, les combats ont été provoqués par l'attaque de miliciens Maïmaï contre un village tenu par des rebelles hutus rwandais des forces démocratiques de libération du Rwanda. Enfin, des interpellations en Russie. 7 membres supposés de l'organisation État islamique soupçonnés de préparer des attentats à Moscou et Saint-Pétersbourg ont été arrêtés hier. Des armes à feu, détonateurs et explosifs ont été découverts à leur domicile. Merci à vous tous de votre aimable attention.